Bonjour à toutes et à tous, c'est OO54, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu parce que j'ai pas fait de vidéo qui traitait de quoi que ce soit depuis 2 ans et aucune vidéo sur Magic ou Pokémon depuis au moins 4 ans. Ouais, je sais, ça fait une paye. Moi aussi, j'ai du mal à croire que je suis encore en vie. Donc, eh bien, écoutez, aujourd'hui, le programme est très simple. On va jouer un petit peu à Magic the Gathering Arena, juste ici. On va commencer par une petite ouverture de booster. Et puis ensuite, on va faire un petit match et je vais vous expliquer ce qui va se passer, le futur de la chaîne et pourquoi j'ai été absent si longtemps. Donc, on y va, c'est parti. Alors, 8 boosters Dungeons and Dragons, sachant que de toute façon, la prochaine édition Midnight Hunt est bientôt arrivée. Si elle n'est pas déjà sortie d'ailleurs, je sors de ma grotte. Hein. Donc, on va ouvrir tout ça. Qu'est-ce qu'on a de beau? Bon, rien de génial. Alors, gardien de la foi, ça fait quoi? Flash vigilance. Quand il arrive sur champ de bataille, n'importe quel nombre d'autres créatures ciblées que vous contrôlez passe hors phase. D'accord, donc c'est un petit tricks d'arriver en jeu en phase de combat, hein, ou bien pour survivre à une race, je pense que ça peut être pas mal. Donc très bien dans l'esprit blanc, on va utiliser des petites créatures qui vont se booster et se protéger les unes les autres. Bon, il y a moyen de faire des decks sympathiques avec ça, mais c'est pas non plus broken. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Un petit joker, ça fait toujours plaisir, même si c'est courant. La carte du donjon qui permet d'aller visiter une pièce d'un donjon en rituel par tour. Bon, c'est pas la folie. Disciple du dragon, ça fait quoi de beau moment? Ou le disciple du dragon arrive sur champ de bataille, on révèle une carte de dragon de sa main. Si on le fait, ou si on contrôle un dragon, il arrive sur champ de bataille avec un marqueur +1/+1 sur lui, et les dragons qu'on contrôle, on parade 1. Je connais pas beaucoup de dragons en blanc, donc c'est sûrement pour jouer une couleur donc blanc-rouge. Bon, je sais pas trop ce que ça vaut, je pense que c'est pas terrible, on va voir. Allez, la rare. Alors, Xorn, c'est un élémental, et si je devais créer au moins un jeton trésor à la place, je crée ces jetons et un autre en plus. Ouais, bon, peut-être éventuellement, si jamais il y a un deck combo qui a besoin de setup beaucoup de trésors, pourquoi pas. Je pense pas que ce soit fou, mais bon, ça fait longtemps que je joue plus, je peux me tromper. On va jeter un coup d'œil au prochain. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Alors, Pérégrine intrépide, ouais, rien de spécial, c'est injouable. Alors, la rare, c'est quoi? C'est un petit joker rare. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Magic the Gathering Arena, les jokers, en fait, c'est des cartes qu'on peut échanger contre n'importe quelle autre carte de la même rareté. Donc, ça, c'est pratique. C'est vraiment très pratique quand on a besoin de finir un deck, surtout quand on met pas d'argent dans le jeu. Donc, ça, c'est très bien. En plus, j'en ai pas beaucoup. Alors, la suite. Apprenti excentrique de 2 vols, champ de bataille, aventurez-vous dans le donjon, donc ça c'est pas mal, parce que gratuitement on va pouvoir faire un des 3 effets des 3 donjons différents, je vous montrerai peut-être ça dans une autre vidéo. Au début du combat, pendant votre tour, si vous avez terminé un donjon, jusqu'à une créature ciblée devient un oiseau avec une force et une endurance de base de 1-1 et le vol jusqu'à la fin du tour. Oui, oui d'accord, bon l'effet qui se coule est pas ultime, dragon vert, ouais ok, allez on va vite voir la rare. D'accord, donc ça c'est plutôt pas mal, hein, parce que en fonction du prix qu'on va mettre dans X, Orcus, prince de la non-vie, va pouvoir faire une sorte de mini-vrasse. Je vais vous lire, hein, donc c'est une créature légendaire, 5-3 vol piétinement. Quand il arrive sur champ de bataille, on choisit un des 2 effets. Donc chaque autre créature gagne -X jusqu'à la fin du tour et on perd X points de vie. Donc ça c'est bien parce que ça permet de baisser l'endurance des créatures qui vont gérer même les indestructibles. Ça demande beaucoup de mana par contre, mais bon, admettons qu'on le paye pour 1 ou 2 en X, ça va gérer tous les tokens 1-1 ou 2-2 de l'adversaire, donc ça peut être pas mal. Et sinon, son deuxième effet, c'est renvoyer sur champ de bataille depuis votre cimetière jusqu'à X cartes de créatures ciblées avec une valeur totale de mana inférieure ou égale à X et elles acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Voilà, donc ça aussi, ça peut être pas mal, faut bien le setup. Mais dans un bon gros deck contrôle, c'est pas mal comme finisher. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a dans ce prochain booster? Un joker peu commun, très bien. On débouche sur une clairière, un éphémère où on choisit 2
type, 2 effets différents, 2 modes. Chercher dans le bibliothèque jusqu'à quelqu'un, c'est bien. Envoyer une carte permanente, sinon, d'accord. Ok, tous les effets basiques du vert, donc pas trop mal pour 3 en éphémère. Et la rare, souhait. Vous pouvez jouer une carte que vous possédez en dehors de la partie ce tour-ci. Là encore, il y a quand même des tas d'autres cartes qui font mieux. Jouer un rituel 3 mana en rituel pour faire ça, c'est quand même pas fou. Mais. Ah si, d'accord. D'accord, ouais, bon. C'est pareil, il faut avoir de l'inspiration pour jouer ce genre de carte. Le fait qu'on puisse jouer, par exemple, un gros ton sorti de nulle part grâce à ça. Mais là, pareil, bon, je sais pas. Franchement, c'est pas le genre de carte que je jouerais. Il faut avoir beaucoup d'imagination et d'inspiration. Alors, voleuse de guilde. À chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, on met un marqueur +1/+1 sur elle. Donc ça peut vite devenir très gros. Surtout que pour 4, on peut faire en sorte qu'elle ne soit pas bloquée. Donc en limité, ça peut vite devenir ingérable. Vous retrouvez à la taverne, donc rien de spécial. La rare, c'est quoi? Dragon d'or adulte. 4-3 vol lien de vie, célérité. Là encore une très bonne carte, mais surtout en limité, parce que ça reste un peu cher pour du construit. On va voir. Hein. Ça reste de très bonnes capacités. Ça reste de très très bonnes capacités. Un petit joker, toujours bien. -4, -1 ou -4, -4. Ouais, trop situationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Grimoire du magicien, un artefact, je prends même pas la peine de le lire. C'est une carte pour Timmy, qui aime bien construire des decks un peu improbables. Dernier booster, un petit joker inhabituel. Classe druide, qui n'est pas forcément la meilleure carte de classe. Alors les cartes de classe, c'est quoi? C'est une carte où en fait c'est des enchantements qui vont arriver sur le champ de bataille et on va pouvoir payer du mana pour faire des capacités activées, activer des capacités de l'enchantement. Il va monter de niveau et ça va débloquer des capacités. Donc là, c'est pas le meilleur. Je vous laisse lire, hein, vous avez sûrement eu le temps de lire. Et la dernière rare. Alors, Asmodée, l'archifiélon, encore un gros bousin. Alors, qu'est-ce qu'il fait de beau celui-là? 6-6, pacte. Si vous devez piocher une carte, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque face cachée à la place. Pour 3, on pioche cette carte, donc 3 mana noirs. Hein. On pioche cette carte, et pour 1 an, on voit toutes les cartes exilées par Asmodée, l'archifiélon, dans la main de leur propriétaire, et on perd autant de points de vie. Donc, ouais, voilà, ça c'est encore, je pense, le genre d'effet vraiment très puissant qui permet de piocher beaucoup de cartes pour finalement pas tant de mana que ça, mais bon, c'est quand même très coloré. Mais je pense qu'il y a mieux. Je pense qu'il y a vraiment mieux. Donc, bon, en tout cas, c'était bien rigolo. Un petit match. Allez, on va se faire ça. Donc, je vais déjà, hop, enregistrer ça.